étudiants et étudiantes des écoles et universités, classe préparatoire, je vous propose le calcul d'intégrale impropre ou généralisée. Calculer l'intégrale impropre de 0 à l'infini d'exponentielle de moins ax sinus bx dx. Il y a un problème plus l'infini, donc nous allons donc essayer d'étudier la convergence. Si je prends la valeur absolue de l'expression exponentielle ax sinus bx, c'est inférieur ou égal à exponentielle. Pourquoi? Parce que sinus bx est inférieur à 1. Sinus. Nous sommes sur le de 0 à plus l'infini, donc positif. Donc, sinus bx est inférieur ou égal à, ici c'est positif. Donc, si je fais la limite de x2 par exponent de x1 est égal à 0. Pourquoi? Parce que c'est l'exponent qui va l'emporter et c'est par croissance comparée. On peut donc écrire l'équivalence suivante, exponent moins x et l'équivalent à l'infini au de 1 sur x2. Et on sait que l'intégrale de 1 plus l'infini, ou bien de 0 plus l'infini de 1 sur x2, converge suivant la règle de Riemann. Alpha supérieur à 1. Et par conséquent, si ça s'y revêche, ça veut dire que l'intégrale de 0 à l'infini de cette expression valeur absolue converge. Et par conséquent, son valeur absolue elle converge aussi. Donc nous allons le calculer. J'appelle I intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins ax sinus bx dx. Je suppose que je pose U' égale exponentielle moins x. U, donc une primitive, c'est moins 1 sur a exponentielle moins x. V égale sinus bx, V' égale b cosinus bx. J'applique directement l'intégration, la formule d'intégration par partie. L'intégrale U'V égale UV moins l'intégrale UV'. Je remplace UV, 2 plus l'infini à 1, moins tout ça. Mon UV', UV'. J'aurai finalement, cette quantité va disparaître. Non. De A plus l'infini, donc ceci 0, 0, moins, j'applique x pour 0, 0, donc le sinus ce sera 0, donc cette quantité est nulle, de 0 à plus l'infini. Il me reste uniquement cette partie, c'est-à-dire moins par moins c'est plus, b sur a, intégrale de 0 à l'infini, de l'exponentielle moins x cosinus bx dx. Je vais calculer l'intégrale 0 à l'infini de exponentielle moins x cosinus bx. Je vais appliquer le même système d'intégration par partie. U' égale exponent moins x, u égale moins 1 sur exponent x, v égale cosinus bx et v' égale moins b sinus x. G est égal à uv. Uv c'est ça. Plus l'infini à 0. Moins uv'. uv'. Pour la quantité ici, si j'applique l'infini, ça va me donner quoi? Ce sera 0 ici. Si j'applique 0, j'aurai donc 1 et 1. J'aurai 1 et 1. Il reste moins 1 sur A. Donc ce 0 moins 1 sur A. Sans oublier
moins, moins, pourquoi? Moins par moins plus par moins c'est moins. Moins B sur A, B sur A, I. Donc ça va me donner 1 sur A, parce qu'ici, plus 1 sur A, moins par moins c'est plus. Alors, le I est donc, le I que j'ai ici, voilà, c'est B sur A, 1 sur A, le I ici que j'ai B sur A, je vais remplacer par ce que j'ai retrouvé ici, cosinus B1, c'est J1 sur A moins extra. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, B par 1, donc B sur A2. Sur A2. Ensuite, moins B2 sur A2. Je vais donc transférer cette quantité-là vers la partie de gauche de l'équation. Ça va faire I plus B2 sur A2, I. Égale quoi? Égale B sur A2. Ce sera donc I 1 plus B2 sur A2. Ce sera donc A2 plus B2 sur A2. Et B sur A. Je vais supprimer, simplifier le A2. Finalement, il me reste I est égal à B sur A2 plus B2. Voilà. Je vais passer donc à l'intégrale, notre intégrale, mais cette fois-ci avec un cosinus. Donc de 0 à l'infini exponentielle de cosinus bx dx. C'est un j que j'ai appelé avant j. C'est 1 sur a moins b sur a i. Vous référez donc au calcul de l'intégrale exponentielle de moins x sinus bx. Le résultat, le j est égal à 1 sur a moins b sur a i. I est égal à b sur a2 comme je l'ai trouvé précédemment. On remplace i par sa valeur. G remplacer i par sa valeur. Qu'est-ce que je vais avoir? Si j'ai donc un dénominateur commun, ce sera a facteur de a2 plus b2. Donc ce sera ici, donc je multiplie par a2 plus b2, moins b2. Ici, bien sûr, je vais supprimer, simplifier. Et je vais avoir a2 sur a plus b2. En simplifiant encore a par a, j'ai a sur a2 plus b2. Finalement, le j que je cherche est égal à a sur a2 plus b2. Je vous remercie pour votre attention.